Comment lire graphiquement l'expression d'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction de la forme ax, j'associe ax plus b. La représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite, non parallèle à l'axe des ordonnées. Pour lire sur un graphique l'expression d'une fonction affine, il faut trouver la valeur de a et la valeur de b. A s'appelle le coefficient directeur et b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Commençons par le coefficient directeur. Comme son nom l'indique, le coefficient directeur donne la direction de la droite. Là, on a une direction positive et une direction négative. Pour connaître cette direction, on va tracer un triangle rectangle de n'importe quelle dimension en partant de n'importe quel point de cette droite. Par exemple, ici, un triangle de dimension 1 et 2. Puis on divise la variation des ordonnées par la variation des abscisses. 2 divisé par 1, c'est égal à 2. Ce résultat est le coefficient directeur, 2x. Notez que le choix de la longueur 1 pour ce triangle permet de faciliter la division, 2 divisé par 1. Mais on aurait pu construire un triangle plus grand ailleurs sur cette droite. Par exemple ici, de dimension 3 et 6, on va donc diviser la variation des ordonnées 6 par la variation des abscisses 3. 6 divisé par 3, on trouve encore 2. Il reste à trouver le nombre b, mais pas besoin de faire de calcul. Il suffit de regarder à quelle ordonnée la droite coupe l'axe des ordonnées. L'ordonnée 3 nous donne l'ordonnée à l'origine. La fonction affine est donc la fonction qui à x associe 2x plus 3. Voici une deuxième fonction affine et sa représentation graphique. La droite est parallèle à la première qu'on a vue tout à l'heure, donc elles ont le même coefficient directeur. On peut le vérifier, 2 divisé par 1, 2 divisé par 1. Donc c'est bien 2x. Mais elles coupent l'axe des ordonnées plus bas, à moins 4. Donc son expression, c'est x associe 2x moins 4. Terminons par deux exemples. Dans ce cas, en traçant le triangle rectangle, en se déplaçant de 1, la droite ne monte pas de 4 unités, mais descend de 4 unités. Donc on va noter cela par un nombre négatif. Moins 4 pour un déplacement de 1, ce qui donne un coefficient directeur égal à moins 4. Reste à trouver l'ordonnée à l'origine. Il suffit de lire sur le graphique l'ordonnée 5. Donc l'expression est moins 4x plus 5. Enfin, sur ce dernier exemple, lorsqu'on se décale d'une unité, on n'arrive pas à lire précisément de combien monte la droite. Donc on va essayer de se déplacer de 2 unités, mais encore une fois, on ne voit pas bien. On continue, et en se déplaçant de 3 unités, on voit bien que cette fois, la variation des ordonnées est de 2. Donc pour calculer le coefficient directeur, on va diviser 2 par 3, et dans ce cas, il n'y a pas d'écriture décimale, puisque l'écriture est infinie, 0,666, etc. Donc on va laisser 2 tiers. Le coefficient directeur est 2 tiers. Pour trouver b, on peut lire plus 1, donc l'expression, c'est 2 tiers x plus 1.